canal fantôme. Pour cette vidéo, je serai accompagné d'un duo iconique d'internet, Michel et Michel. Nous c'est Chouki et Al, Michael. Merci Michel et Michel, j'espère que vous êtes prêts à dénicher des faux raccords. J'adore le fait qu'on réutilise des images pour qu'au final on passe sur un fondu qui n'a rien à voir avec l'endroit où on est. Odd, emmène Aelita à la tour. Yumi est en difficulté. Comme d'hab, j'ai envie de dire... Allez, accroche-toi, princesse, va y avoir du sport. Odd, deux autres blocs arrivent face à toi. Je pense qu'il les a vus. Ouais. Et le fou l'acclame le vainqueur. L'émotion est à son comble. Odd, arrête ton cirque. Il applaudit à son... Y a un troisième bloc. Triomphe, un troisième. Il peut se le permettre, c'est le meilleur Yoko guerrier, je rappelle. Oh, qu'est-ce que tu fais? Mets-toi à couvert, tu prends trop de risques. Stop! On voit bien que Ulrich et Yumi sont à côté de la tour. Et Aelita aussi. Fonce, espèce d'IA mal codée! T'as plus que 10 points de vie. 10, c'est largement suffisant. Et voilà le travail. Super, Odd. Et en plus, il recule par rapport à la tour. Je baisse les bras. La prochaine fois, profite du spectacle et laisse les vrais héros faire leur boulot, ok? Bon, je vais m'occuper de la tour. J'ai envie de dire... Enfin! Retour vers le passé. Valérie, présente. Benoît, présent. Hervé, présent, dame. Nicolas, présent. Sissi, présent. Haha! C'est à vous, Michel et Michel. Vous avez vu Michel, sur le champ on a le livre fermé et sur le contre-champ, le livre ouvert. Ah, bien joué, Michel. Hé, joli travail, les gars. On a rarement fait mieux. Sans rancune, Odd. Tout ça, c'était... Odd, Visiblement absent. il n'est pas là? Tiens, et Ulrich non plus. Oh... Hervé, Je suis désolé pour ce léger incident technique. Désolé, on fera attention. Dylan, Présent. Astou, Hey, joli travail, Einstein. Michel, là c'est plus qu'un faux raccord, c'est un oubli de raccord. Ils ont oublié le plan qui montrait Odd et Ulrich revenir en classe. ça je sais bien que vous êtes là. Par contre, ce que j'ignore, c'est ce que vous avez de si important à raconter. Allons qu'on en profite. Il me faisait remarquer que, sauf votre respect, l'équation de Brouwers que vous avez inscrite au tableau est incorrecte. Michel, vous avez vu, Jérémy vient de trouver un faux raccord à votre place. Non pas qu'elle soit fausse d'un point de vue strictement mathématique, mais elle n'intègre pas les théorèmes de Bronsky sur les phénomènes de masse comparée. Vous devriez traiter la seconde inconnue comme une masse au carré, non comme une factorielle. Oui, mais en prenant la factorielle, je vais permettre à des élèves plus médiocres que toi de réussir. Et même moi, je préfère avec la factorielle en fait. Jérémy, savez-vous où sont Odd et Ulrich? Je vais voir et je reviens. C'est pas possible, c'est pas vrai. Yumi aussi a disparu. Michel, en fait, je pense qu'ils ont interverti le montage des différents moments de l'épisode. Tu sais qu'on n'est pas vraiment Michel et Michel. Tu sais qu'il n'y a pas vraiment de faux raccord. Aelita, Tu vois, elle peut apparaître sans que tu ne lui cries dessus. Ulrich, Odd et Yumi? Dis-moi qu'ils sont avec toi. Comment ça? Pourquoi ils ne sont pas rentrés? Non, il demande juste pour la blague. Non, je les ai perdus, Aelita. Quelque chose a déraillé dans le retour vers le passé. Est-ce qu'on met un prix Bravo Einstein maintenant ou pas? Calme, Jérémy. Ils ne peuvent pas avoir disparu. Va vérifier dans les scanners pendant que je cherche sur Lyoko. Tu as raison, je vais... Et Jim découvrit Aelita, l'usine, et commence à aider les Lyoko guerriers. Non, c'est pas tout de suite ça en fait. And all men and women are merely players. They have their existence and all men and women are merely players. Décidément désolé pour ce genre de bug. Alors pour la dernière fois, est-ce que tu sais où sont Yumi, Odd et Ulrich? Le moindre indice peut nous être utile, Jérémy. Vous êtes tout le temps ensemble, tous les quatre. Bon, ok, je vais y réfléchir, mais j'ai besoin d'être seule. Décidément, tu ne manques pas d'un certain culot. Et d'une certaine insolence. Personne. Attendez, il y a vraiment deux tours aussi proches l'une de l'autre? Viens à l'usine. Ça, je peux pas. Je suis coincée ici avec le proviseur. Ah bon? Eh bien, je vais t'aider à t'enfuir. Et oui, comme Xana, je peux aussi intervenir sur les réseaux du collège. Bah, ça aurait été cool de le savoir avant, n'est-ce pas?
Je t'ai pas raconté? Non, je t'écoute. Bah, il me fallait de nouveaux trucs. Je les avais cassés en me ratant sur une rampe. Alors, j'appelle un vendeur et... Oh, waouh! Eh, dis donc, Sissi, qu'est-ce qui lui est arrivé à ton t-shirt? T'as utilisé des canaris comme adoucissant? Silence, crétin! Il y a des couleurs qui me choquent dans cette scène. Michel? Eh oui, Michael, les canettes ne sont pas colorisées de la même manière que dans le reste de la série. Et il n'y a personne ici. Bah, vous allez voir. Il ne devrait plus tarder. Bien, alors où sont-ils? Aelita a essayé de les tuer là, on est d'accord? Jérémy! Ces têtes n'ont pas de prix. Bientôt. Je vous parlerai bientôt de mon problème avec les scanners. Juste avant ton arrivée, j'ai capté quelque chose. Une sorte d'émission sur un canal hertzien. Mais je te préviens, Jérémy, c'est très bizarre. Je vais te montrer. Allez, on se dépêche. On va commencer par des étirements. Bon, là je n'ai pas du tout besoin de Michel et Michel pour savoir qu'il y a un problème. Mais on n'est pas Michel et Michel. J'ai vu suffisamment d'épisodes sur le football pour savoir que les maillots sont bleus et pas rouges. Mais à la moindre alerte, on intervient, bien sûr. Pourquoi t'es pas en cours de gym? T'es malade ou quoi? Jim m'a donné une dispense. Hein? Ça, c'est bizarre. D'habitude, il ne t'a pas à la bonne, je crois. Faut savoir le prendre. Le prendre? Termine ta phrase s'il te plaît. J'ai parcouru toutes les données relatives au protocole de transfert. À moins de croire à l'existence d'un monde parallèle, un espace intermédiaire n'existe tout simplement pas. Sauf si Xana l'a fabriqué. Mais on vient de dire que ça n'existait pas. Un monde parallèle sur Lyoko. Un monde fabriqué sur le modèle du collège. C'est le piège parfait. Presque parfait, parce que si on y réfléchit bien, Jérémy peut encore sauver ses amis. Pour moi, le piège parfait, c'est plus dans piège ou dans crise de rire. Le signal est brouillé. Tout ce qu'on a, c'est l'onde, pas le signal lui-même. Alors il faut s'en servir. Il faut la programmer comme guide pour les scanners et plonger droit dans le monde parallèle, au hasard. C'est de la folie, et puis... Qui est-ce qui ira? On est sale, Jérémy, et... Moi j'irai. Jérémy va sur Lyoko, Jérémy va sur Lyoko, Jérémy va sur Lyoko. Yeah! Si tu prends le contrôle à distance, je dois pouvoir le faire. c'est trop dangereux. Tu préfères peut-être qu'on laisse nos amis seuls à la merci de Xana? Réfléchis, si je suis là, devant toi, qui est l'autre Jérémy? Alors cette phrase sous-entend que Jérémy est incarné par Xana. Personnellement, je pense qu'il aurait pu être incarné juste par un simple PNJ, juste pour que ses amis n'aient pas de soupçons si Jérémy était absent. Aelita, faut que je te dise quelque chose. Quitte à plonger dans un monde virtuel, j'aurais préféré que ce soit pour t'y retrouver. Oh, tu pouvais plonger à n'importe quel moment. Scalaire Jérémy. Virtualisation. Tu as oublié le transfert. Jérémy sur Lyoko, c'est forcément la classe. Stylé. Honnêtement, stylé. Nous avons de la visite, Jim. J'ai hâte de parler de contagion. Oui, ça doit être ça. Honnêtement, on n'est pas sûr. Bon, je sais bien que Yumi est intuitive, Ulrich, mais elle peut aussi se tromper. Et puis, entre nous, quelqu'un qui a un faible pour toi ne peut pas être entièrement normal. Je ne peux pas te contredire, hélas. Bon, déjà, ne reste pas chez toi. On se retrouve dans le parc et on file à l'usine. Je préviens Jérémy. On laisse Jérémy hors du coup. J'ai pas confiance. Yumi qui retente une virtualisation. Ça va être drôle. Je vous tiens. Je n'aurai bientôt plus d'obstacles. Aelita, c'est peut-être un petit obstacle, mais c'est un obstacle quand même. Mais je me méfie de lui, ça c'est clair. Bon, une bestiole quelconque. Allez, on se calme. Comment votre secret peut-il être aussi secret? Pour tous ceux qui veulent un film d'horreur pour gosses, je vous présente Kodioko. Aelita, fais-nous plaisir. Entre dans la sphère. Montre-nous à quoi tu ressemblerais dans le vrai monde. Je ne peux pas attendre la semaine prochaine.
Ce passage me fait penser à Coraline. Décidément, les plus grands s'inspirent de Code Lyoko. Bon, on dirait que Lyoko n'existe plus. Et c'est peut-être très exactement ce qui se passe. Jérémy, mais qu'est-ce que tu fais là, enfin? J'ai reçu un message d'Aelita, une tour a été activée. Comment c'est possible qu'une tour ait pu être activée sur Lyoko, sachant que Lyoko a disparu d'après toi? Désolée, je n'ai pas confiance. Mais enfin, Yumi, eh oh, c'est moi, Jérémy. Enfin, Yumi, imagine que Lyoko soit en train de s'effacer. Est-ce que tu penses à Aelita? Ulrich n'a vraiment aucune intuition. Écoutez, Yumi, c'est un piège. Comment tu peux savoir ce qu'elle a dit? Xana, t'as rien trouvé d'autre que ça. Un sosie, histoire de gagner du temps. Il ment! Le faux Jérémy, c'est lui. Et tout ce qui nous entoure est faux. Oui, l'allégorie de la caverne de Platon, on connaît. Xana peut commettre des erreurs. Ce qu'il connaît du monde réel est théorique. D'accord pour les canettes, d'accord pour les maillots, mais Xana a suffisamment attaqué Sissi pour savoir qu'elle s'habille en rose. L'un de nous deux est forcément un menteur. Oui, justement. En admettant que ce monde soit virtuel, comment est-ce que tu y es rentré? Hein, rat de clavier? Par le biais du scanner. Je suis ici sous forme virtuelle. Tu t'es trahi. Tout le monde sait que le vrai Jérémy n'oserait pas entrer dans le scanner. Ça lui ferait trop peur. Cette scène est un délice. Content de te revoir, Einstein. Non, ce n'est pas logique! Non! Xana. Non! Ce n'est pas logique! Non, pas logique! Là, je sens que tout le monde attend une référence à Dragon Ball. Faites-la vous-même. Vous allez mourir! Bon, bah là, on n'aura pas mieux, hein. Un point pour tous les Yokogare. Jérémy transpire beaucoup dans cet épisode. C'est magnifique. On voit que esthétiquement, la série a progressé tout au long de cette première saison. Jérémy! Non! En fait, Jérémy s'écrase au sol dès qu'il passe d'un monde à l'autre. Xana avait créé une réplique des lieux où vous vivez pour vous faire croire à la réalité. Géant, la parfaite prison virtuelle. Mais avec Jérémy, on a fait ce qu'il fallait pour vous en sortir. Quoi? Jérémy est venu sur Lyoko? Mais tu l'as vu! Voilà le comité d'accueil de Xana. Jérémy, je pense que tu vas devoir retourner sur Lyoko. Et le meilleur Yokogare de l'épisode, c'est... Bah en fait, même si c'est Aelita qui explose tout à la fin, logiquement c'est Odd. Mais on peut donner un point à Jérémy, s'il vous plaît. Au fait, s'il n'y avait pas de faux raccords dans l'épisode, c'était qui Michel et Michel?